Le cataplasme d'argile, c'est un remède naturel qui peut être d'une puissance assez surprenante. Mais attention, pour que la magie opère, il y a des règles du jeu. Son efficacité, en fait, repose sur une méthode super précise où la moindre petite erreur peut tout simplement en annuler les bienfaits. Et justement, ces secrets, on va les dévoiler. Ce sont des règles essentielles, souvent méconnues, qui font vraiment toute la différence entre, disons, un simple mélange de terre et d'eau et un véritable soin thérapeutique. Alors, pour bien comprendre, on va suivre un parcours en 6 étapes très claires. Du choix des outils à la préparation, jusqu'aux règles de sécurité qui sont indispensables. Allez, on commence par le début. Voilà, première étape, les outils. Et ça, c'est un point absolument crucial. Parce que pour que la magie de l'argile opère, eh bien le choix des matériaux, ce n'est pas une option, c'est la base de tout. En général, on va utiliser de l'argile verte, soit en morceaux, soit en poudre extra fine. Et pour la manipuler, c'est impératif. On utilise des ustensiles en bois, en verre ou en grès. En faïence, ça marche aussi. C'est exactement la même chose pour le récipient. Et là, attention, voici la règle d'or, la plus importante de toutes. L'argile ne doit jamais, mais alors jamais, toucher de métal. Le fer, par exemple, ça peut complètement chambouler sa structure et la rendre totalement inefficace. C'est vraiment le point essentiel à retenir. Ok, passons maintenant à la préparation de la pâte. Et là, le secret, il est un peu contre-intuitif. L'idée, ce n'est pas tant de faire quelque chose, mais plutôt de laisser faire. La méthode est d'une simplicité déconcertante. On met l'argile dans un bol, on la recouvre d'à peu près 1 cm d'eau, et c'est tout. On ne touche plus à rien. Surtout, et j'insiste, on ne remue pas. On attend, tranquillement, que l'argile absorbe l'eau toute seule. Ça peut prendre entre un quart d'heure et 1 heure. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Si on se met à remuer, l'argile va devenir toute collante, une sorte de glu, et ce sera une galère à manipuler. Alors qu'en la laissant simplement s'imbiber, elle se transforme, comme par magie, en une pâte onctueuse, parfaite. L'objectif, c'est d'avoir cette consistance de pâte bien crémeuse, ni trop liquide, ni trop sèche. Ah, et si elle est trop liquide, pas de panique, il suffit de rajouter un peu de poudre d'argile. Si elle est un peu trop sèche, on peut ajouter quelques gouttes d'eau, mais là, il faut y aller tout doucement. Bon, notre pâte est prête, maintenant il est temps de la transformer en cataplasme. C'est l'étape de la confection. Alors là, on étale la pâte sur un support naturel. Ça peut être un linge propre, du papier absorbant ou même une feuille de chou, c'est excellent. Par contre, un truc à éviter absolument, le film plastique. L'argile, elle a besoin de respirer pour rester active. Un autre point super important, l'épaisseur. Pour que ce soit vraiment efficace, on vise environ 2 cm. C'est cette masse d'argile qui permet un véritable échange avec le corps. On peut bien sûr commencer avec une couche un peu plus fine, mais 2 cm, c'est vraiment l'idéal. Notre cataplasme est prêt. Voyons maintenant comment l'appliquer comme il faut pour qu'il puisse vraiment libérer tous ses bienfaits. Le principe est simple, on pose l'argile directement sur la peau, on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air. La seule exception, c'est sur une zone très poilue ou une plaie ouverte. Là, on peut mettre une petite gaze fine entre la peau et l'argile, ça facilitera le retrait. Après, il suffit de maintenir le tout avec une bande ou un foulard, mais sans jamais serrer, faut pas couper la circulation. La température, ça a aussi son importance. En général, on applique le cataplasme froid, surtout sur une zone qui est enflammée, pour calmer la chaleur. Mais pour un soin plus en profondeur sur un organe comme le foie, par exemple, on peut le tiédir un peu. Attention, on le fait très légèrement au bain-marie, mais jamais, au grand jamais, directement sur une source de chaleur. Bon, on arrive maintenant à 2 questions essentielles. Combien de temps on le garde, ce cataplasme, et comment on l'enlève correctement? Alors, la durée, ça dépend vraiment de l'objectif. Pour une grosse inflammation, 1 à 2 heures, ça suffit. L'indicateur est simple. On le retire dès qu'il devient chaud ou qu'il commence à sécher. Pour un souci plus chronique ou un soin d'organe, là, on peut le garder bien plus longtemps, parfois même toute la nuit. Et pour le retrait, si jamais l'argile a séché et qu'elle colle un peu à la peau, il y a une règle simple. On ne tire surtout pas dessus. On fait juste couler un petit filet d'eau tiède pour la ramollir et elle va se décoller tout en douceur sans irriter la peau. Allez, on termine avec ce qui est peut-être la partie la plus importante, les règles de sécurité. Ce sont des précautions absolument cruciales pour une utilisation qui soit à la fois efficace et sans aucun risque. La règle numéro 1, elle est non négociable. On jette systématiquement l'argile après chaque utilisation. Il faut vraiment l'imaginer comme une éponge qui absorbait toutes les toxines du corps. Elle est donc complètement saturée. La réutiliser, ce serait non seulement inutile, mais ça pourrait même être nocif. Deuxième point de vigilance, on ne traite qu'un seul organe majeur à la fois,
Si on applique plusieurs cataplasmes puissants en même temps, disons sur le foie et les reins, on risque de trop solliciter l'organisme, de le fatiguer pour rien. C'est aussi primordial d'écouter son corps. La moindre sensation de gêne, une douleur ou une sensation de froid qui persiste, c'est un signal d'arrêt. Si ça arrive, on n'insiste pas, on retire le cataplasme tout de suite. Et enfin, un cas très particulier, les brûlures. Si des petits bouts d'argile restent collés à la peau après avoir enlevé le cataplasme, il ne faut surtout pas essayer de les arracher. On les laisse, ils partiront tout seuls avec les applications suivantes. Et voilà, les secrets d'un cataplasme d'argile réussi sont maintenant sur la table. Ça soulève une question assez intéressante, non? À notre époque hyper technologique, quelle place peut bien avoir un remède aussi simple, aussi fondamentalement lié à la terre et à l'eau? C'est une réflexion qui mérite d'être creusée.